Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce panneau solaire qui est proposé par RAVPower. Vous le voyez là dans sa version pliée. On le reçoit dans cet emballage cartonné de couleur blanche, plutôt bien designé. Au dos de l'emballage, le modèle est rappelé. Il s'agit du modèle RP-PC005 et la technologie eSmart Plus est donc rappelée également. J'y viendrai un peu plus tard. On trouve dans l'emballage quelques petits adaptateurs, à commencer par cet adaptateur qui a d'un côté une fiche mâle micro USB, de l'autre côté une fiche mâle USB 2. Alors cet adaptateur a une longueur de 65 cm. On a un deuxième adaptateur beaucoup plus court qui lui a une longueur de 25 cm. Et le panneau solaire est livré avec 4 mousquetons que vous voyez là, qui va en permettre de le maintenir fixé au sol, en cas par exemple de vent, à l'aide en le faisant passer dans les œillets. Il y a différents œillets qui vont permettre de le fixer. Voilà. On trouve également une notice qui est traduite dans différentes langues, notamment le français. Alors la notice elle est vraiment très concise. Elle tient sur 3 pages en français. On y apprend les caractéristiques principales du produit dans le petit tableau là que vous voyez sur la caméra. La puissance de ce produit est de 24 watts. Alors on peut la calculer aussi différemment puisque on voit qu'en sortie il a une tension de 5 volts pour une intensité maximale de 4,8 ampères lorsque tous les ports sont occupés. Et comme vous vous en souvenez peut-être des cours de physique du collège, quand on fait l'intensité fois la tension, eh bien on obtient la puissance. Donc 5 fois 4,8, ça fait bien 24 watts. Lorsque on utilise un seul port, l'ampérage maximum qu'on peut obtenir est de 2,4 ampères. Sachant que la technologie Smart qui est utilisée va permettre de détecter automatiquement le périphérique connecté de manière à pouvoir envoyer l'intensité adaptée au périphérique afin d'assurer une charge maximale. Voilà, ça c'est pour la présentation et la théorie. On a donc un produit qui fait en termes de dimension, quand il est fermé, 30 cm par 17 cm. Et en position ouverte, il est tout de suite beaucoup plus volumineux. Donc on l'ouvre à l'aide des bandes auto-agrippantes qu'on va trouver de chaque côté. Et alors, quand il est complètement déroulé, il prend toute la longueur, enfin toute la largeur de la table plutôt. Et on est sur une dimension de approximativement 84 cm par 30 cm. Voilà. Alors les caractéristiques du produit sont rappelées sur la droite. Là vous voyez les 4 panneaux solaires qu'il faut manipuler avec soin. Il ne faut pas les plier, il ne faut pas les tordre, il ne faut pas les frapper, il ne faut pas faire tomber dessus des objets lourds ou utiliser des objets coupants sous peine de détériorer le produit. Les ports USB se trouvent à ce niveau-là. On y accède à l'aide, donc une fois de plus, d'une bande auto-agrippante. Et on a simplement à les sortir, voilà, pour pouvoir ensuite brancher son téléphone portable lorsqu'on a besoin de recharger des batteries qui peuvent être à plat. Alors là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin des adaptateurs. On va par exemple brancher comme ceci le port USB pour en faire un port micro USB. Et cette partie-là va aller se plugger à l'entrée dans la fiche femelle du téléphone portable pour le recharger. Voilà pour l'utilisation de ce produit. Je vous retrouve tout de suite pour une mise en pratique de ce panneau solaire RAVPower en condition d'utilisation. A tout de suite. Je vous retrouve pour un test en condition de ce chargeur à panneau solaire RAVPower. Donc là, je l'ai déroulé et je l'ai connecté, comme vous pouvez le constater, sur 2 téléphones, un Samsung Galaxy S2 et un Samsung Galaxy S6. Les connectiques partent bien du chargeur et vont bien jusqu'au téléphone dans les deux cas.
Et si on regarde en fait ce qu'on obtient, alors je sais pas si vous y voyez bien avec les reflets, mais on constate bien que le téléphone est en charge. Et sur le deuxième téléphone, on a bien également l'indicateur de charge de batterie. Voilà, ce qui signifie que le produit est complètement opérationnel. Voilà, alors je suis sur des conditions météorologiques avec un ensoleillement partiel qui est entrecoupé de couvertures nuageuses. Et il est indiqué dans la notice qu'on peut s'en servir à la fois quand il fait soleil que par temps couvert. La seule condition, c'est de ne pas l'utiliser lorsqu'il pleut. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.